puissance de la parole de Dieu. Arrêtons de tourner en rond. Arrêtons de faire les choses que Dieu n'agrée pas, afin que nous puissions regarder à la puissance de Dieu ce que Dieu veut que son Église glorieuse puisse obtenir. Alléluia. Nous dit verset 12, il nous dit, Ésaïe dit aussi, il sortira d'ici un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Amen. Sur les nations. Les nations espérons en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Hello, dans la foi. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons croire. Amen. Nous espérons quelque chose qui vient de la parole de Dieu. Mais est-ce que tu crois à ce que tu lis? Tu espères que Dieu va te bénir. Amen. C'est normal. Mais est-ce que tu as la foi? Amen. Oui, la Bible dit, je serai béni, je serai ça. Mais est-ce qu'on va croire? Est-ce qu'on y croit? Tu as l'espérance? Oui. Chacun de nous l'avions cette espérance. Mais est-ce que nous avons la foi? Amen. Est-ce que nous avions la foi? Amen. Parce que nous lisons la parole de Dieu. Amen. Nous la croyons, nous croyons la parole. Nous voyons ce que la parole nous révèle. Comment nous devions faire? Comment nous devions? Amen. Et chaque fois que nous sommes devant la face du Seigneur, Dieu nous parle. Amen. Dieu nous parle. Dieu nous révèle. Le serviteur apporte une pensée. Dieu le conduit. La servante apporte une pensée. Dieu la conduit. Quelqu'un d'autre apporte. Dieu nous parle. Chaque fois que Dieu veut nous parler, mais qu'est-ce que nous faisons? Nous fermons notre cœur pour que le Saint-Esprit ne puisse pas atteindre la dimension qu'il veut atteindre en nous. Parce que nous avons mis une barrière. Arrêtons de dire que c'est le diable qui a mis une barrière devant toi, ma soeur. Laissons le diable où est-ce qu'il est. C'est toi qui as mis cette barrière devant toi. Et c'est toi seul qui vas le renverser. Arrêtons de mettre tout dans le diable, délivrance, restauration, délivrance. Arrêtez ça. Vous-même, quand le Seigneur n'est pas calé, dites Seigneur, militant. Au nom de Jésus, arrêtez ça. Brise ça, Seigneur. Je veux être victorieux. Je veux que la gloire de Dieu soit dans ma vie. Arrêtez de faire marcher pour devant derrière. Arrêtez ça. C'est dire la soeur, il faut qu'on fasse un jeu ici de délivrance avec toi parce que tu avances, tu fais marche arrière. Frère, moi, je ne vais pas. C'est moi, je ne vais pas. Amen. Parce que tu connais ce qui ne va pas dans ta vie. Tu me dis, servant, serviteur, voici mon problème. Amen. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, serviteur. Aide-moi. Je fais un pas en avant. Mais là, tu vas voir de même forme. Pour qu'à faire, on fait marche arrière là. Pour qu'à faire marche avant. Tu bénis, tu es content. Mais là, on fait marche arrière. Il faut aussi des dieux aussi. Parce que là, nous, dans la joie, nous sommes. Hey! Mais là, nous va faire marcher avec là. Nous oser aussi. Des dits aussi. Amen. Pour que Dieu puisse t'aider. Et puis pour qu'il puisse nous aider, chacun de nous. Parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu dans notre vie. Amen. Nous avons besoin de la grâce de Dieu dans notre vie. Parce que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Amen. Oui, parce que nous vivons la parole, il le dit. Dans l'Éternel, dit Dieu, les enfants seront ça, la société sera ça. Pour que nous n'agions pas, on ne peut pas acheter. Il y a tellement de cas dans la société là. Mais ça, nous sommes avertis. Mais si nous sommes avertis, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons perdu dans le même système là. Nous sommes avertis. Amen. Nous ne sommes pas d'ambiter. Pour dire capitaine ou ignorant, mais nous sommes avertis. À part de la lecture que nous lisons, et Dieu se révèle à travers les dons spirituels. Allez, pour attester vraiment qui sommes-nous vraiment. Dieu veut mettre de l'ordre dans notre vie. Et Dieu veut mettre de l'ordre dans sa maison. Amen. Alléluia. Parce que si nous savons mettre de l'ordre dans notre famille, dans notre propre maison, la maison de Dieu, Dieu aussi va mettre de l'ordre, frère et sœur.
Amen. Des choses que je ne veux pas tolérer chez moi. Alléluia. C'est ma maison. Dieu aussi, c'est sa maison. Il y a des choses aussi que Dieu ne va pas tolérer. Amen. Parce que c'est sa maison. Tu comprends? Tu comprends? Tu comprends? En cas, oui. Mais maison, c'est l'éternel. Pas moi qui ai mis l'autre. À pas moi qui ai fait. À pas mis dans moi. Si on fait, c'est la chair qui fait. C'est toi qui fait. Mais quand c'est l'heure à mon Dieu, maintenant, je fais ce que je dois faire dans ma maison. Amen. C'est moi qui mets de l'autre. Toi, tu te mets de côté. Amen. Ou t'es terrible, on te met dans un moment pour faire des petits travail, pour faire aller la sortie là. Amen. En cas pour un casement, en cas pour responsabilité bien moins, aller en cas pour le contrôle. En cas pour tout ça qui n'est pas bon, en cas pour Amen. Et quand Dieu fait ça, Amen, il y a accusé qui est terrible là. Pas terrible là, parce que j'ai licencié. Amen. Longtemps licencié. Il parle encore. C'est Dieu qui est là. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu pour voir ces choses-là, bien-aimé. Amen. Si quand tu lis la parole de Dieu, ou pas faire la parole de Dieu, entrer en disant pour comprendre puissance là qui n'est au travers de la parole de Dieu. Amen. Vous ne pouvez jamais comprendre le voie éternel pour moi, c'est travail. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Des fois, ça fait mal aussi pour moi-même. Parce que pour moi, c'est pour le verser moins. En pratique, je colère aussi. Parce que ça fait mal. Amen. Mais après, j'ai abdiqué avec le Seigneur, c'est vous qui contrôle. Amen. C'est vous qui contrôle. Ça va mal. Amen. Des fois, on va pêcher dans moi et on dit, mon âme. Arrête, Seigneur. Tu le contrôles, Seigneur. Tiens-moi, Seigneur. Je ne vais pas relâcher, Seigneur. Je ne veux pas retourner en arrière, Seigneur. Et il me relève. Il me relève. Parce qu'il connaît l'état de mon cœur. Comment je ne veux pas perdre mon âme pour qui que ce soit. Je le dis, je redis. Je ne veux pas perdre mon âme. Pour mon petit mon âme, madame, pour coco, en peut faire selon la volonté à mentir. Parce que je veux rester dans le plan de Dieu. Moi, je veux rester dans le plan de Dieu. Le salut, il est individuel. C'est pas le groupe de personnes, non? Amen, non? C'est la relation. Ma relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu. C'est ça qui est mis vers Dieu. Amen. Non? Si tu n'as pas de relation, pas essayer de mettre ça les doigts pour le monde, c'est vous qui avez des problèmes. Frère va n'y rien, sœur va n'y rien. Amen. Et c'est ce qui nous éloigne de la présence de Dieu. Parce que Dieu connaît chacun de nous. Comment il a choisi. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu t'a choisi. Amen. Le jour que tu as pris la décision de dire oui Jésus, je passe par les eaux du baptême. Ça va d'une comme ça, en mouche piqué. C'est parce que c'est Dieu qui permet ça. Amen. Parce que tu dois entrer dans son plan. Mais tu dois être obéissant. Amen. Hello. Parce que nous tous, quand le petit monde nous bien, mais après les reprend en mauvais voie. Qui me dit bien mauvais voie là? Pas moi. Amen. Non, si nous avons mauvais voie. Le Seigneur nous a pris. Dieu nous montre la voie. Mais nous sommes libres aussi de faire des chemins à côté, de faire ça de à côté. Amen. Mais regarde-moi, là, à côté, je ne suis pas avec toi. Moi, je suis là. Amen. Tu vas bifurquer si tu veux là. Mais que tu vas me trouver toujours à la même place. Amen. Je serai toujours là. Et je vais t'attendre parce que je t'ai donné mon nom. Je t'ai donné mon nom. Tu es ma fille. Tu es mon fils. Tu vois la patience de Dieu. Nous faisons 50 coups. Et l'Éternel nous attend quand même. Tu vois la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Et nous savons, nous faisons des choses qui déplaisent à Dieu. Mais Dieu nous... Regardez là, ma carte en là. Ma carte c'est là quand même. Amen. Parce que je voulais te toucher qu'elle est là. Pas n'importe qui t'est touché qu'elle, c'était moi qui t'ai touché. Et Dieu n'avait pas passer pour menteur. Amen. Il va t'attendre. Et il est en train de t'attendre, mon frère. Il est en train de t'attendre, ma soeur. Amen. Ah, tu vois pas? Il t'attend vous. Même si vous faire des mitaines, vous pouvez comprendre. Il est là, il t'attend vous. Mais pas vers là où il est là, il est là. Là où il est là, ça on va faire pas bon, il n'est pas là. Hein. Attention. Il est à côté. Mais attend vous. Là où il prend conscience, ou qu'il retourne et qu'il dit, viens ma fille.
viens mon fils, parce que je t'ai choisi. Verset 13, on dit quoi? Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute et de tout et de pour que vous par la puissance de qui? Par la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs. Est-ce que nous devons comprendre vraiment la définition du Saint-Esprit? Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu vis la plénitude de l'Esprit. C'est-à-dire que rien de souillé ne peut pas entrer en toi, ni en Zoéaou, ni en Bouchaou, pour côté en Didarou. Parce que le Saint-Esprit a demeuré en Didarou. On va nous être saint, le Saint, le Saint, le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, qui règne dans ta vie, frères et sœurs, amen, et amis qui sont là ce matin, amen. Quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, c'est une puissance de Dieu, amen. Et si tu as la puissance du Saint-Esprit qui habite en toi, amen, tu peux faire beaucoup de choses, amen. Comme le frère David a dit, c'est l'amour de Dieu, amen. C'est l'amour de Dieu. Et quand tu as le Saint-Esprit, l'amour de Dieu dégage en toi tout naturellement. Ça sort tout naturellement. Pas vous avez choqué pour vous cogette. Pas le problème cogette. Non, quand tu as le Saint-Esprit en toi, ne pas vous avez cogette. Parce que l'amour de Dieu est en toi. Parce que tu as le Saint-Esprit qui vit en toi. Amen. Quand le Saint-Esprit en toi, pas vous avez mon. Amen. Pas vous avez mon cogette. Et non, le Saint-Esprit vit en toi. Il te montre, il te conduit dans toute la vérité. Amen. C'est lui qui te conduit. Amen. C'est lui qui met du monde autour de toi. C'est lui qui te donne des directives pour avancer. C'est le Saint-Esprit qui agit en ce moment-là. Amen. Et c'est pourquoi il te dit que c'est une puissance. Amen. Est-ce que nous avons cette puissance qui est le Saint-Esprit? C'est la question que Dieu nous pose ce matin. Est-ce que nous avons cette puissance en nous? Amen. Il y a la joie, béni soit l'Éternel, la paix, béni soit l'Éternel, la foi, gloire à Dieu, l'espérance, gloire à Dieu. Mais est-ce que nous avons la puissance du Saint-Esprit? Amen. Est-ce que nous avons cette puissance en nous? Alléluia. Est-ce que nous avons la puissance de Dieu dans notre vie? Amen. Alléluia. C'est quand tu as la puissance de Dieu dans ta vie, tu n'as pas peur d'aller dans le camp de l'ennemi. Hello. Quand tu as la puissance de Dieu, tu n'as pas peur. Le suicide peuvent s'agiter devant toi. Parce que tu sais, les anges de l'Éternel te recouvrent. Amen. Ils peuvent dire des choses sur toi. Mais les gens jamais qu'un barrière, en dehors, il va frapper, il va toucher cœur. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est protecteur. Amen. C'est là la dimension que Dieu veut que l'Église aujourd'hui puisse y entrer, frères et sœurs. Dans la plénitude de l'Esprit. Amen. Alléluia. Et c'est où est-ce que les gens viendront à Christ. Les gens vont croire à ce que Dieu a mis en toi pour que tu sois un témoin de la parole. Amen. Mais nous voulons être des témoins. Avec témoin Banatine. Avec témoin la sœur choisie. Avec témoin Jacques. Mais nous, parce que les Bibles, ça même garder des affaires Gali, pas sans témoin. Garder des affaires Gali. Parce qu'ils savent qui Moïse. Ils savent qui est Jésus. Garder des affaires là. Parce que ce sont des témoignages. Mais non, qui connaît les témoignages? Amen. Hello? Qui connaît qui nous est? Et c'est là que Dieu veut que nous puissions prendre conscience d'arrêter jouer avec la parole. Arrêter de faire la parole, faire ce que nous voulons, de faire la parole, dire ce que la parole n'est pas. Amen. De votre Seigneur Jésus, me voici. Je suis en face avec ta parole, Seigneur. Mais Seigneur, ce que je te demande seulement, de me briser. Alléluia. De me briser. Le brisement.
Amen. Tant que nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous briser, pas le pasteur, telle prédication, pasteur a dit ça, tel a dit ça, frère a dit ça, il tire 6 mois. C'est le Saint-Esprit qui utilise qui il veut pour nous parler, pour nous corriger. Amen. Et des fois, le fait que le Saint-Esprit n'habite pas en toi, tu mets une barrière devant toi parce que tu vois, c'est la sœur telle qui a parlé, c'est le frère qui a prêché, c'est la terre. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu reçois parce que ce qu'il est en train de dire, il parle au nom de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui le recouvre. Il veut parler à un peuple. Amen. Il parle à un peuple. Il ne parle pas à un monde. À quand vous réfléchissez à 100 bureaux au moins, Jean qui parle d'un bureau au moins, Jean qui parle déjà d'un bureau au moins, mais là, on va parler de l'église à la là. Amen. On va parler de l'église là-bas, un peu. Amen. Parce que les gens qui sont réceptifs à tel genre de parole là, on leur dit, ah, parce que a dit aussi moi, hein. Mais là, on a dit, mais ce matin, j'étais béni, genre là, c'est. Quand même, il y a un problème dans la vision. C'est là qu'a dit béni de la joie remplie. Dieu m'a touché, Dieu m'a visité, j'étais rempli. Qu'est-ce que tu penses ça, hein? Oh, c'est très moi-même, c'est très moi. Si tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu reçois ce que l'Esprit te donne. Amen. Et tu repars avec ce dépôt que tu as mis dans ton cœur. Amen. Pour le faire fructifier en toi. Amen. Et que les gens voient en toi que tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit, c'est ça. C'est des démonstrations de l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. Entrons dans cette réalité de la puissance de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit dans sa parole, est-ce qu'il va trouver la foi? Et méditez ça sans qu'à des autres là. Après la foi, les souvent tomber dans le monde. Arrêtez ça. Nous ne pouvons pas ça. Arrêtez votre foi. Est-ce que tu as la foi, mais tu es sur votre foi là, arrêtez, il tombe, il est madame, il refuse de l'alcool, il pète foi. Ah bah ça. Il n'a rien à voir. Parce que ça déjà là depuis longtemps. Avant de porter pour nouveauté, il y a rien de nouveau sur le soleil. Nous ne pouvons pas porter pour nouveauté. Amen. Foi là que Jésus a parlé là. Sans foi spirituelle, frère et sœur. Sans dire que chrétien pour comprendre qui foi, bon, est-ce que tu veux la foi? C'est-à-dire que tu veux même les noms qu'à prêcher, noms qu'à chanter, noms qu'à faire sunset, noms qu'à faire lobby, noms qu'à faire miracle, mais il n'y a pas rien à foi. Amen. Alléluia. Dieu a utilisé pour le bien pour nous sauver. Mais dès que vit devant le de grâce là, il est sorti là son pied, il dit là à de fou. C'est là qu'on dit qu'il y aura des pleurs et des ressements de temps, frère. Mettons la parole en pratique. Fais parole la vie, grandit dans figuier en frère. Pas vous une parole là pour les autres. Il a dit. Dit Dieu m'a parlé, je reçois, Dieu m'a parlé, je reçois, Dieu me parle, je reçois. C'est ça qu'on me dit. Mais pas pour l'autre côté là. Dieu parle pour Dieu. Dès que tu raisonnes comme ça, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit ne vit pas en toi. Tu peux le dire, tu peux dire le pasteur qui l'a dit, le Saint-Esprit ne vit pas en toi. À un moment donné, peut-être, il agissait en toi. Mais dès que tu as ces genres de réactions en toi, le Saint-Esprit ne demeure pas dans ta vie. Amen. Mais pas demander pour délivrance. Amen. C'est vous-même. Pas demander pour me délivrer. Non, entre en chambre. Seigneur, voici mon état, Seigneur. Et je m'humilie devant toi. Et je veux voir ta gloire dans ma vie. Amen. Je veux voir quelque chose de puissant. Pour moi, pour mes projets, pour tout ce que tu as mis pour moi, Seigneur. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas des mendiants. Je refuse la mendicité spirituelle. Je la refuse à 200%. Amen. 200%. On a refusé. Amen. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui monde. Alléluia. Nous sommes en l'eau pour y agrandir. Alléluia. Dieu, en train de faire ce qu'il a fait, je vous ai dit tout à l'heure là, c'est la maison de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui va nettoyer sa maison. C'est Dieu qui va prendre soin de ses enfants.
c'est Dieu qui va nous arrêter. C'est lui qui va nous nourrir. C'est lui qui va nous force. C'est lui qui fait bien lever, descendre, fait conlever. C'est le Saint-Esprit qui fait. Parce qu'il est à l'œuvre. Parce que pourquoi nous obéissons à ce qu'il nous a dit. Parce que quand Dieu nous a donné une vision, ce n'est pas l'affaire de l'homme. Parce que la vision, ce n'est pas que moi j'ai écrit, c'est dans la parole de Dieu. Je peux peut-être me tromper en tant qu'homme. Amen, d'écrire les choses et dire peut-être que je me suis trompé. Ça peut arriver. Mais est-ce que la parole de Dieu s'est trompée? Il nous a dit, allez. Amen. Vous serez. Vous allez faire. Amen. Alléluia. Et c'est là que nous devons comprendre que la parole, elle est puissante, frères et sœurs et amis. Parce que Dieu veut vraiment, nous le chantons, Dieu a une armée qui se lève. Amen. Dieu a une armée qui se lève. Alléluia. Dieu a une armée qui se lève. Alléluia. Et dans le monde, nous savons aussi que les royaux, bon, elle ne les a pas fait d'aller, on ne va pas faire l'armée encore. Maintenant, avant le costaud, le fait de va dire, oh pardon. J'ai vu des hommes, enfin des jeunes, beaucoup à l'époque, on m'a plaidé. Pourquoi il n'y a pas bon maman costaud? Est-ce que moi? Vous voyez ça, moi? Bon costaud, il n'y a pas bon, il va dire, ou pas apte. Amen, ou pas apte. Et pourtant, costaud. Pour un gabarit, son homme de base, costaud. Est-ce qu'on peut porter pharmacie en dehors, on peut porter charge de dehors. Il va dire, ou pas apte. Il va prier en casa. Amen. Tu n'es pas qualifié. Alléluia. Mais ce gars-là, il ne peut prendre qu'une décision. Celle qui plairait et qui entre en casaille. Celle qui fait qu'il plairait et qui entre en casaille. Alléluia. Et pourtant, il savait qu'il y a des gros bois, mais il n'y a pas de point. Alléluia. Il mangeait pas de, il mangeait ziam, mais il n'y a pas de point. Amen. Frères et sœurs, la vie spirituelle, c'est un jeu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont en train de jouer avec la parole de Dieu. Pour que la parole de Dieu puisse tourner autour d'eux. Mais Dieu ne veut pas ça, frères et sœurs. Dieu veut qu'une armée puisse se lever. Des femmes et des hommes, chaque monde a dans compétence, a dans poste, a dans le ministère. C'est là que mon Dieu veut placer l'église. L'église glorieuse, c'est la dimension et que chaque personne en poste. Amen. Et bon Dieu a œuvré à tout à l'heure bâtiment. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il fait. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Amen. L'amour de Dieu doit se manifester. L'amour de Dieu doit se révéler parmi son peuple. Alléluia. Parce que nous voyons dans Psaume 42, verset 5, il nous dit, pourquoi abattu mon âme? J'ai mutu au-dedans de moi. Espère en Dieu, car je loue encore, il est mon salut et mon Dieu. Dieu veut, même si pour David le psalmiste le dit, amen, il se pose la question, pourquoi? Quand ça ne va pas, est-ce que nous posons cette question? Mais pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je suis dans cette situation? David reconnaissait son état. Amen. Oh mon Dieu, pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je fais du sous-place, mon Dieu? Pourquoi? Tu cries à Dieu. Amen. Afin qu'il puisse venir à ton secours. Amen. Oui, nous aimons lire tous les récits de David. L'homme selon lequel de Dieu, l'homme de ça, David ça. En deux David, la personne de témoignage, David ça. Même vous, quelle situation à vous? Amen. David, il gémissait, mais il savait qu'il peut compter sur Dieu. Il savait qu'il peut compter sur son roi. Amen. Qui est ton roi? Qui est ton sauveur? Amen. Qui est ton roi? Qui est-ce que tu adores? Qui est-ce qui a la première place dans ton cœur?
Qui est-ce que tu loues quand tu loues l'Éternel? Quand tu pries, quand tu invoques le nom de l'Éternel, qui est-ce qui vient à ton secours? Qui? David savait, quand il gémissait, quand il louait l'Éternel, il savait que sa prière touchait le cœur de Dieu. Amen. Ça, c'est le témoignage de David. Qu'on fait David, et toi et moi. C'est là que tu es pour comprendre. Amen. Parce que c'est là, tu sais, David a dit ça, oui, mon frère, David, oui, David, ah oui, il faut tomber comme David, oui, David. On l'a qu'à sec là-haut. Est-ce qu'à sec? Mais quand on David, est-ce mais tu as besoin. Amen. Tu as dit que Dieu puisse te relever. Amen. Ce qu'il a mis, Seigneur, tu as mis ça dans le cœur de cet homme. Je veux aussi, parce que tu n'as pas, ou pas l'acception des pour mon Dieu. Si ou pas David lui en veille aussi. Si David trouvait grâce en hier, forme une grâce. Amen. Mais nous sommes en train de donner les gens quoi? De l'endormissement spirituel. Tu t'endors, et c'est pourquoi je vous ai dit, il a dit, est-ce qu'il trouve la foi? Mais c'est le problème à la foi là, il y a pas foi, nous allons chercher et pécher, à acheter des rétrogrades. Mais c'est là, parce que tu ne crois pas que ce que David a pu obtenir, tu peux l'obtenir aussi. C'est parce que tu n'as pas de foi. Est-ce qu'il va trouver la foi? Ce que Paul a obtenu, est-ce que tu ne peux pas l'avoir aussi? Amen. Ce que Job a obtenu, est-ce que tu ne peux pas l'avoir? Ce que Moïse a obtenu, est-ce que tu ne peux pas l'avoir aussi? Amen. Oui, c'est là. Est-ce que je vais trouver la foi? Est-ce que je veux trouver des hommes qui puissent dire maintenant, moi aussi je veux ma part. Moi je veux entrer dans l'onction de la puissance du Saint-Esprit pour que Dieu puisse se servir de moi puissamment. Amen. Et c'est admirable de dire des choses sur les hommes de Dieu. Mais comment Dieu te voit ce matin? Je pouvais me cacher derrière, prendre ici au matin là, cachant les Job. Quand dit Job fait, Moïse fait ça, Moïse fait ça, et tel fait ça, et tel fait ça. Mais, et moi-même qui j'ai envie devant, mon Dieu. Amen. Dieu te demande non aujourd'hui, quel est l'état de notre cœur? Nous devons demander au Saint-Esprit de nous sonder. Seigneur, sonde mon cœur, parce que j'ai besoin de grandir. Amen. Seigneur, sonde mon cœur ce matin, parce que j'ai besoin de grandir. Et je veux avancer avec toi. Et je veux la lumière des nations. Pas la lumière de l'assemblée évangélique promesse prophétique de Dieu. Je veux la lumière des nations. Amen. Je ne veux pas être seulement la lumière de l'assemblée évangélique promesse prophétique de Dieu. Je veux être la lumière des nations. Amen. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Parce que nous faisons la lumière au là. Dieu veut que nous puissions être la lumière des nations. Pour que les gens comprennent vraiment que nous ne sommes pas des mendiants spirituels. Amen. Nous sommes des élus de Dieu. Et que Dieu nous attend. Ses deux bras sont grandes ouvertes. Dieu ne s'est pas trompé à travers l'appel qu'il t'a fait, mon frère, ma soeur. Dieu ne se trompe jamais. Mais pose-toi la question ce matin. Comme David l'a fait. Amen. Nous devons nous poser la question, Seigneur, pourquoi? Pourquoi je suis dans cet état? Pourquoi quand tu me parles, il y a une barrière devant ma face? Pourquoi il y a quelques années, quand tu me parlais, ta parole descendait de mon cœur? Et aujourd'hui, ta parole ne descend plus dans mon cœur. Pose-toi la question. Pose-toi la question en arrière, la parole de Dieu te touchait. Tu réceptais les paroles qui ont passé. Ah ouais. Et je me souviens avant, un tel a dit dans sa prédication, un tel a dit, je me souviens. Ça veut dire que les paroles étaient bonnes. Mais oh, ici, là, je dis, je me souviens ici, là, on disait ça beaucoup. Un tel a prêché, ah ouais, la soeur était a dit, le frère était a dit, la parole était bonne. Mais aujourd'hui, frère et soeur, si tu es bon demain, l'intérêt de prêcher, je dis, oh, parole là, on dit, oh, parole là, parce qu'elle était bon. Parce qu'on a souvenir qu'un tel prêché est bon. Et aujourd'hui, nous devons poser nous-mêmes la question, frère.
Seigneur, me voici devant toi. Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Seigneur, touche-moi parce que je ne veux pas rester dans cet état. Je veux te louer de tout mon cœur. Je veux être comme cet homme. Ils ont laissé des témoignages pour nous. David et les autres, ils ont laissé des repères pour nous. Ils ont tracé nos routes pour savoir comment chercher ta face, comment s'humilier devant toi, comment reconnaître nos erreurs devant toi, Seigneur. Mais maintenant, je suis à vide, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? Pose-toi les bonnes questions pour que le Saint-Esprit puisse pouvoir t'utiliser. Mais si tu ne poses pas ces questions, comment le Saint-Esprit pourra se révéler en toi? Il ne pourra jamais se révéler en toi. C'est toi qui dois te poser la question. Amen. Alléluia. Dieu est esprit. Et il faut ceux qui l'adorent devant l'adorer en esprit. Quand nous parlons de Dieu, quand nous prenons la parole de Dieu, nous devons savoir qu'est-ce que nous prenons. C'est un jeu, frères et sœurs. Je vous le dis sincèrement, ce n'est pas un jeu, la parole de Dieu. Amen. Je vous ai dit ça il y a quelques années, je suis resté une année sans lire ma Bible parce que je n'étais pas conforme à ce que je lisais. J'avais beaucoup de doutes de ce que je disais. Ma vie n'était pas conforme à ce que je lisais. Je suis resté une année sans lire ma Bible. Je dis, je ne peux pas lire la Bible pour lire la Bible. Je veux quand je lis la parole de Dieu, il faut qu'elle tape un petit dans moi. Il faut qu'on pépite qui part un petit dans moi. Et si on n'a pas fait ça, on va me dire d'écouter. On m'a dit, moi, chercher face à mon Dieu. Seigneur, fait que paroles là, déchire là. On dit cette parole, on dit l'orgueil, on dit le murmure, on dit le faux raisonnement, on dit tout ça qui va bon, on dit dans moi, Seigneur. Et c'est là qu'on dit, mon c'est montrer moi, l'état qui est moi. Tu as dit pour moi, ah ouais, on va bon. Ah bon, on va bon, on va bon, on va bon, on va bon. Moi, on va bon, moi, on va bon, on va bon, on va bon. Et c'est là qu'on dit comment s'éclairer moi. Il faut comprendre. Il faut rejeter en l'obité. Il t'a dit dans ma madame, pour mon papa, mais bon Dieu qu'avoué. C'est ça. Parce que nous voulons rejeter mon avoué. Nous voulons rejeter frère, maman, amis, à part la bon Dieu veut toucher vous. Bon Dieu veut ôter sa pour mon avoué là. Hello? Dieu veut enlever en nous, frères et sœurs, ce que personne ne voit. Amen. Pour le monde pas vrai, comme on dit à ta place là, bon Dieu connaît le cœur, mon Dieu connaît le cœur, moi. C'est là la dimension de l'esprit. C'est la crainte de Dieu. Ayons la crainte de la puissance de Dieu, de reconnaître qui est ton Dieu, qui est la définition du Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu veut faire de ta vie? Comment Dieu veut opérer les choses dans ton cœur pour que tu puisses grandir? Amen. Pour que chacun de nous puissions recevoir l'action de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est merveilleux. Je termine. Parce que Dieu connaît ce qu'il doit faire de nous.